Écoutez, nous sommes là, trois des Hautes-Pyrénées. On est très très content d'être ici parce que ça nous rappelle évidemment certaines choses. Bon, je me présente rapidement. Guenbeau Patrick, généraliste, secteur 1 à la Loubert, dans les Hautes-Pyrénées. Je ne peux plus être au sud de la France. J'ai participé il y a 12 ans à la coordination nationale avec Jean-Paul Hamon. Et on s'est réveillé évidemment dans le département il y a maintenant 6 mois et demi. Il y a 6 mois et demi, on a commencé évidemment à faire des réunions. Et nous sommes arrivés, je vais vous faire court, après la 6e Assemblée Générale. On a réuni généralistes et spécialistes et nous avons sur une plateforme donc, de charte de solidarité contre le tiers payant général obligatoire. On a réuni sur 400 médecins libéraux, spécialistes et généralistes confondus, 288 signatures à l'heure actuelle, ce qui veut dire les 3/4 du département. Donc tout cela fait que depuis 6 mois et demi, on est en action sur tous les fronts. Nous avons évidemment fait grève de télétransmission, grève des gardes réquisitionnés. Nous avons fait nos petites rencontres avec nos petits députés, Jean Glavany, consort, l'ARS et la Sécurité sociale. Bon, évidemment, tout ça ne sert à pas grand-chose, évidemment. Nous sommes allés à Paris, évidemment, le 15 mars manifester. Et on a eu la claque, évidemment, de la première lecture de la loi, où les Rouennais, maintenant, évidemment, viennent avec nous. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a une problématique d'efficacité d'action. La problématique d'efficacité d'action, c'est qu'il n'y a pas 50 000 solutions maintenant. Soit on fait des actions concertées sur une date inscrite et décidée ici, une date qui va relayer une action très puissante. Comme il disait les Rouennais, effectivement, il faut maintenant que ça castagne, parce que c'est fini, on est en train de nous mépriser depuis maintenant beaucoup de temps, et commence à bien faire. Alors ceci dit, il peut y avoir aussi, pour avant la mi-septembre, avant que le Sénat ne bouge, il peut y avoir des actions en tournante. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que les départements comme le mien sont un peu fatigués d'action. Ceci dit, on continue quand même à discuter. On a une manifestation le 25 juin à la CPM avec une marche jusqu'à l'ARS et effectivement au centre de Tarbes pour montrer évidemment nos chartes de solidarité, pour montrer notre solidarité en fait face aux tutelles. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais le problème c'est que ça ne fait pas reculer évidemment les esprits politiques. Qu'est-ce qui peut faire reculer les esprits politiques ? Action tournante, ça peut aussi faire que semaine par semaine il y a une action qui se passe et médiatisée, parce que je crois que le plus important là-dedans c'est la médiatisation de l'action, pour que les politiques s'aperçoivent que grandissant ça va continuer à monter jusqu'à peut-être un point d'orgue mi-septembre, le blocage sanitaire. Le blocage sanitaire, doucement. Le blocage sanitaire, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans la tête des médecins généralistes et des médecins même spécialistes de clinique. On en a discuté déjà la dernière fois en Assemblée Générale. Il y a un petit hic. Nous, on a signé des chartes de solidarité moyennant un déconventionnement défensif s'il y a attaque sur les médecins par les tutelles. Mais quand on parle de blocage sanitaire, ça c'est facile d'en parler comme ça, mais c'est pas facile pour les médecins de se le mettre en place. C'est-à-dire, je m'arrête illimité. C'est quand même pas facile dans leur tête. Ceci dit, moi personnellement, j'y suis favorable. On a une assemblée générale le 23 juin, et ici je veux savoir ce qu'on décide. On va relayer ça le 23 juin, et Jérôme sera avec nous. Donc, quid du blocage sanitaire? Comment ça peut se faire? La coordination 65, elle est là, elle a du monde derrière, et elle peut effectivement faire quelque chose à ce niveau-là. Seulement, il faut que ça soit décidé dans l'Assemblée Générale. Nous, on travaille en très haute autonomie, mais en résonance aussi, évidemment, avec les associations nationales, que je remercie ici une nouvelle fois. Bravo.